Notre quatrième match de la soirée, ça va être The Grid contre Alpha One pour conclure une belle soirée où on a vu quand même des petites corrections infligées. On peut prédire que ce soit un peu plus serré ce soir, à moins que The Grid flexe les muscles un petit peu comme l'a fait précédemment Ducky. Mais Alpha One, qu'on a vu en bonne forme dans ses derniers matchs, ont quand même les armes pour lutter contre The Grid. Oui, ils n'ont pas eu nécessairement le parcours facile, en mon opinion. Au début de la saison, les joueurs ne se connaissaient pas vraiment, ont formé une équipe qui était nouvelle, ont eu des hauts et des bas. Et quand ils ont commencé à avoir leur footing, leur timing, leur exécution, ben malheureusement, leur fin de demi-saison et leur fin de saison ici qui se présentent, ben c'est les trois plus grosses équipes de la ligue. Alors, c'est pas chose faite, c'est pas chose facile. Mais ils nous ont montré, comme tu as si bien dit, Alban, comme quoi ils sont capables de jouer du bon Valorant. Ouais, on a laissé filer des points quand même. Et là, c'est le test, la fin de saison monumentale pour eux, les trois meilleures équipes qui vont s'enchaîner. Mais quoi de mieux pour préparer les playoffs que de se mesurer aux meilleurs. Généralement, on voit une saison comme une montée en puissance pour avoir notre pic de forme vraiment au moment des phases finales. Là, il va falloir qu'Alpha One essaye de s'appuyer un petit peu sur cette théorie pour aller tenir tête à des The Grid qui, pour l'instant, se caracolent vraiment en tête de ce classement. On le rappelle, ils sont à 9 victoires et 2 défaites seulement avant cette dernière rencontre de cette journée 12. The Grid qui sont sur une trajectoire quasi parfaite, honnêtement, sur cette saison. Ouais, on n'a pas vraiment eu de gros matchs qu'on a vraiment déçus, à part, on pourrait dire, le dernier contre Miracle, qui sont vraiment arrivés comme, on dirait, vides, plus vraiment d'énergie, il n'y avait pas nécessairement une solution sur Split. Je crois que Miracle ont fait leur travail, eux, de leur côté, pour vraiment aller chercher un excellent match. C'est sûr que Reaper n'était pas nécessairement comme présent dans le serveur, on sait qu'habituellement, il y a un gros impact, en espérant justement que de son côté, Reaper, ce soir, reprennent cette forme-là, alors reprennent cette énergie-là, cette forme-là, et ça va être de voir est-ce que le choix de la carte, il devrait avoir un bon impact. On sait que sur certaines cartes, Fracture, sur certaines autres, là, on a des joueurs qui sont très excellents, et ça va être de voir, est-ce qu'on décide d'offrir un pick plus sûr pour The Grid, ou Alpha One vont décider d'aller avec quelque chose d'un petit peu plus funky. Ouais, effectivement, c'est l'une des inconnues. L'autre, c'est quand même cette petite ombre au tableau, tu l'as dit. Leur défaite face à Miracle, quand même, c'est assez lourde, 13-6. Est-ce qu'il faut voir ça comme une réaction d'orgueil de la part de Miracle ou une petite baisse de forme? Ça va être aussi pour eux ce soir l'occasion de confirmer qu'ils sont les leaders du classement et que c'est pour une bonne raison. Ils doivent tout simplement remporter ce match pour garder cette première place, auquel cas on aurait une triple égalité, si je me souviens bien du classement, entre nos trois équipes, si jamais ils venaient à s'incliner face à Alpha One. Ça serait quand même un coup assez surprenant si jamais Alpha One s'imposait. Ce serait pour eux une opération très très forte, parce qu'on passerait à 17 points et on prendrait automatiquement la quatrième position, je pense. Ouais. Ah ben non, Able s'est imposé, donc Able resterait devant. Non, Concordia s'est imposé contre Able plutôt. Concordia a gagné ce soir. Oui, excuse-moi, je dis des bêtises. Alors, c'est ça, Concordia l'a remporté, Miracle l'a remporté aussi. Alors, effectivement, si Alpha One surprend tout le monde et décide de se hisser, d'être victorieux de sa victoire, il passe directement à 4e. The Grid, eux, dépendamment du différentiel qu'on vient chercher, descend soit en 3e ou reste en première. Et on le sait, là, d'ici 2 semaines, on se retrouve justement avec les playoffs. Et on peut justement pas avoir le bail. Les 2 premières têtes, dans le fond, passent directement comme en demi-finale, on pourrait dire, au niveau du bracket. On a un match de moins à faire dans notre soirée. Et le match de moins, on va le prendre parce que ça risque d'être une soirée assez chargée, là. Ouais, et puis en termes de différentiel de points, vu que Ducky a mis un petit 13-1 ce soir, on va dire qu'ils se sont pris un bon petit matelas de points de ce côté-là. Ouais, ça va faire vraiment du bien. Et là, les bandes commencent à se faire d'un côté comme de l'autre. Alors, j'ai bien hâte de voir vers quelle carte qu'on décide d'aller. Est-ce que justement, on veut aller voir
la Fracture? Est-ce qu'on veut voir un Neon justement puis avoir un counterplay contre lui? Est-ce qu'on va aller sur Split où ça a été difficile la semaine passée? Est-ce qu'on va aller sur Ascent ou qu'on a bien fait à quelques reprises Alpha One? Mais c'est dur à dire, c'est sûr qu'on l'a déjà vu 2 fois. Je vois dans ton regard que tu veux pas retourner à cet endroit-là dans les airs. Mais J'ai envie de possibilité là. J'ai envie de vous spoiler la chose, Beaver nous a sauvés et ban direct Ascent. On va avoir une soirée un peu plus variée au moins de ce côté-là. Ouais, puis faut pas oublier aussi que les maps, c'est bien, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, mais c'est important d'avoir une certaine profondeur, d'être à l'aise avec plus qu'une carte, parce que quand on va passer aux choses sérieuses, ben on va se retrouver là, avec au moins 2 cartes jouées, peut-être 3, dépendamment comment que les choses se déroulent. Là. Alors là, comme vous allez voir en même temps que moi, le map ban apparaît. Alors dès le départ, Ascent Avent ont été ban par The Grid, Pearl et Fracture d'Alpha One. Alors on veut pas nécessairement laisser le Harbor et la Neon apparaître sur les cartes. Et là, vous voyez par la suite Icebox Paul, Lotus et Split est l'heureuse élue là, comme carte. Et The Grid commence à l'attaque. Alors ça va être important pour Alpha One d'être solide à leur défense, d'être soudés et d'avoir des trades rapides et des plans un petit peu préfaits parce que The Grid, ils sont excellents sur leur execute. À l'habitude, là, comme on le sait, ils savent si bien le faire, vraiment. Fan mène la charge et permet souvent là, 1 à 2 kills facilement. Cette bonne vieille Split qui est de retour. La map OG retravaillée et de nouveau réintégrée dans le map pool. On l'a pas tant vu que ça hein, dans la CQE cette saison. Je suis même pas certain de l'avoir déjà vu lors de nos soirées. Peut-être une fois ou deux, mais pas plus. Le choix d'aller en attaque de la part de The Grid est quand même assez intéressant, vu que c'était une map relativement defense-sided, surtout avant sa refonte, J'ai bien hâte de voir, c'est sûr qu'on peut se dire qu'on fait le plus difficile en premier. Si on va chercher environ 4 rounds à l'attaque, on a vraiment le gros du travail qui est fait. Par la suite, on pourrait se dire qu'on s'assied un petit peu sur nos lauriers et on se permet de patienter jusqu'à la défense. Mais vraiment, on a vu beaucoup... l'évolution du jeu continue à se faire sentir. On le voit dans des maps où on pense que c'était plus défensif. On a vu des grosses remontées justement à l'attaque sur Split, juste par le fait premièrement du momentum et aussi comment que la carte se joue maintenant. On a une meilleure compréhension de celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être de plus en plus efficace à l'attaque? Et par la suite, c'est à la défense qui doivent répondre justement à ces différents ajustements-là qu'on vient avoir au niveau des équipes. Et là, vous voyez les formations là, des deux côtés apparaître et c'est assez similaire, même très très similaire à la différence d'un Gecko et on décide, c'est ça, un Gecko au lieu d'une Killjoy. Alors, c'est vraiment la grosse différence. C'est sûr qu'on va rien avoir pour les flanks au niveau de The Grid, mais si on le sait à la base qu'on n'a rien, bien, on va tout le temps avoir cette conscience de regarder derrière nous, est-ce qu'on a quelqu'un qui tente de nous surprendre dans notre dos. Nous sommes in-game, comme j'ai si bien dit dès le départ, Alpha One à la défense, The Grid à l'attaque, et le momentum va être vraiment décidé par probablement Fan et Saraise qui vont probablement décider d'aller vraiment rapidement sur un des sites. Ouais, ça a l'air de s'orienter du côté du bomb site B. On avait en entrevue il y a de ça 2 semaines Beaver qui nous disait être assez à l'aise avec Gecko. Ça se confirme ici où il reprend le nouvel agent en main. À voir ce qu'il en fera sur Split. On voit que Krumpa travaille très précisément le positionnement de ses utilitaires. On se fait une petite autoroute de la mort, mais c'est le mid qui est attaqué instantanément. Fan Before qui suit le chien et qui va aller agresser directement, décaler, prendre par surprise, mais à la bonne défense. On va échanger. Karma qui tient le coup et crée la différence. Reaper va se débarrasser de Fuzz et Timotino va mettre une très bonne tête sur Karma pour reprendre l'avantage et même terminer ce point. Ça avait bien commencé, on avait bien tenu au niveau de ce Heaven, mais finalement les têtes ont été trouvées avec les USP adverses. Ouais, bon utilitaire de la part de la défense au niveau de la raise aussi. Au niveau là, c'est Fuzz c'est Karma, pardonnez-moi, qui est sur la Astra. Un bon pull pour
vraiment là, ralentir les ardeurs de l'équipe à l'attaque. Mais comme tu as si bien dit, les têtes ont été trouvées par l'équipe à l'offensive. Et on retourne vers B, alors seulement Krumpa seul, pas d'utilitaire sauf sa petite tourette qui ne risque pas de faire grand dégâts. Et Fan, on sait, on connaît ses habitudes, force le fantôme au deuxième round. Allez, pas de stack du côté de la défense. On va couvrir d'une smoke d'Astra pour aller se mettre tranquillement à l'abri de ce Heaven. Le spike est posé, le retake enclenché. On s'est permis un mur pour aller bloquer l'accès et retarder ce retake. Autant dire que ça va être compliqué, on y va au couteau, au cul droit. On n'a pas grand chose de mieux de toute manière. Timotino va trouver la première élimination sur Alex. Reaper va alourdir le score. Il y a Toskri qui trouve un doublé avec son classique. 18 HP et un rêve. Le 1v3, on a deux adversaires dans le rouge. Est-ce qu'il peut ramasser une arme pour créer l'exploit? Il n'en sera rien. C'est Timotino qui clôt de nouveau ce round 2-0 pour The Green. Très bien fait de la part de l'équipe à l'attaque. On voit l'utilitaire qui est bien utilisé. On avait un stun de la part de Pelt. On avait la gecko flash pour avoir l'information. Est-ce qu'on a un joueur proche? On avait la grenade aussi au niveau du backside pour s'assurer vraiment qu'il n'y avait pas de joueur. Alors, en utilisant vraiment tous ces utilitaires-là, on s'assure qu'on ne se fait pas prendre par surprise par un shorty, par quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on doit faire, prendre l'habitude de le faire même dans les gun rounds. Et on retourne au niveau du B. Cette fois-ci, c'est c'est Karma. Désolé au niveau des noms, je me trompe. Et c'est Karma qui est au comité d'accueil. Et il est seul. Il devrait... Et voilà, là, il aperçoit pratiquement tous les joueurs. On en trouve 4. Se fait comme cas souci. Mais grâce à la grenade de Toskri, on réussit à ralentir les ardeurs de The Grid. Et on temporise, là, on coupe complètement le son. Allez, la rotation directe, on se oriente vers ce mid et il n'y a absolument personne pour le tenir. On a été un petit peu trop enthousiaste au niveau de la défense et on a abandonné ce mid qui est une plateforme de contrôle, vraiment une tour de contrôle sur cette carte. Et c'est beaucoup de terrain acquis par l'attaque, mais on a ce mur quand même qui va nous obliger à donner de l'information préventive. Mais c'est un bait, on est en train de se réorienter au niveau de ce A. On a un très bon tir croisé, Fuzz qui va attendre le dernier moment pour tirer l'utilitaire de Gecko et faire l'élimination sur Beaver. Le revenge derrière instantanément de Pelt, Krumpa qui va aller bien tenir, mais le décalage de Reaper impeccable et qui trouve son adversaire. C'est 3v2 pour l'attaque. Le reload de Toskri, non, on va switcher et mettre un bon clic droit sur Fan Before et ça va faire la différence potentiellement. Reaper qui va décaler, aller au duel direct et le perdre pendant que son partenaire va avoir tout juste le temps de poser le spike, mais avec le peu de points de vie ça va être beaucoup trop difficile. Toskri qui va aller terminer ce round et envoyer cette conversion dans le camp de Alpha One, excusez. Ouais, et on y va avec l'abus mental, du spam avec la grenade, du spam avec son fusil et même le defuse. Bien fait là, de la part d'Alpha One. On a été patient, on a été passif au niveau du déplacement dans la carte. Et avec une Astra, c'est ce qui est difficile un petit peu. On a seulement 4 étoiles. Et si on décide d'utiliser les étoiles pour envoyer des fumigènes, ben c'est l'utilitaire post-plane qui vient à manger un petit peu qui devient comme problématique. Ça devient difficile. On n'a plus vraiment de rien pour jouer le délai au niveau du post-plane. Alors, c'est bien fait là, de la part de Fuzz qui, lui, a été patient. On a utilisé l'espace qu'on avait, on l'a conservé. Et là, cette fois-ci, Fan au niveau du Heaven va très vite et trouve le premier kill malgré qu'il est complètement aveuglé. Et Pelt le soutien en trouvant Fuzz. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque deux joueurs sont éliminés? Ben, le plante nous appartient, le site est à nous. Notre petit Gecko là, a réussi à envoyer son Wingman planté. Et c'est déjà un 5 contre 3 retake. Et très bon execute de la part de The Grid. Ouais, Fan qui fait du fan et qui le fait si bien. C'est tout simplement un round juste acquis dans ses premières secondes à moins d'un exploit, mais il n'en sort à rien. Le bon double kill de Timotino qui va aller venger Fan derrière lui qui a pris la foudre. Le 4v1
Autant dire que la pauvre Astra ne pourra pas faire grand chose si ce n'est infliger des dégâts potentiels. C'est fait quand même. On va faire tomber Timotino et repartir avec notre petit kill et nos 55 HP. Et par la suite, le problème sera l'économie du côté d'Alpha One qui risque d'être difficile et déjà un 3e round. Alors, plutôt, je dis un objectif un petit peu en l'air, mais comme 4 rounds à l'attaque, c'est déjà bien. Là, on est à 3. Alors, il faut vraiment essayer de trouver une solution. On a quand même une double sentinelle au niveau de l'équipe à l'attaque, mais cette fois-ci, on s'est fait surprendre tout simplement par Fan et l'exécution de The Grid. On sait qu'ils aiment avoir beaucoup de momentum. Et ce qui fait la différence, ils ont simplement dansé sur leur opposant là, à ce niveau-là, complètement aveuglés. Ça m'arrive d'en avoir des kills comme ça, mais lorsque c'est dans une ligue autant cadrée, autant synchronisée, Fan a quand même opté un petit peu de chance. Et là, les deux Rays sont au niveau du mid, on envoie le boombot, on laisse faire, et on se fait déjà aveugler. Alors c'est une smoke qui est utilisée vraiment tôt dans le round de la part de Pelt. Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment l'information. C'est une agression directe. On part de ce mid pour aller prendre possession de ce Heaven. Et les coups de shotgun ne fonctionneront pas. C'est un nouveau kill au Satchel. Avant que Toski lui rende la monnaie de sa pièce au Showstopper. Reaper qui va aller rendre la vie, donner une deuxième vie à Fan. Et ce qui va donner un avantage numérique significatif, le 2v5. On a un ultimate d'Astra, mais je doute qu'on le claque, ça ne servirait vraiment pas à grand chose dans cette situation. Fan qui trouve Krumpa et qui tombe sous les balles de Karma, qui va se faire finalement flanquer par Timotino, qui conclut de nouveau ce round-là. C'est vraiment le finisseur et c'est 4-1 pour The Grid. Très bien fait, on exploite vraiment le kit de nos agents. Toskiri qui utilise son ult pensait être en mesure de probablement en avoir plus qu'un. Trouve seulement Fan et là vous voyez Beaver avec le petit Trasher, le petit requin qui déteint les joueurs qui touchent. Et Beaver doit être content d'avoir son petit wingman avec lui qui fait le travail de planter le spike aussi. Et là c'est Alex au comité d'accueil avec son mur et on le fait tout de suite, mais là on le détruit et là vous voyez la vitesse de Trasher, il va très vite. On ne réussit pas à le trouver et là Toskiri au moins trouve Fan qui après son ult n'a vraiment rien pu faire. On envoie le mur qui est mal placé mais qui quand même là, réussit à faire un traumatisme on pourrait dire là, du côté de Alpha One. Alors après tout ce carnage, c'est quand même avantage Alpha One. Et là, Fuzz trouve son homologue sur Timotino. Et là, les deux joueurs se font flash, on se cache. Et Fuzz là, qui voit encore une fois les deux joueurs, mais qui décide d'être plus passif, plus calme. Et maintenant, c'est Karma sur le lurk. J'aime pas cette idée-là parce que ça donne l'option à The Grid de sauver le round. Et finalement, Karma trouve la première tête, une bonne tête. Et cette fois-ci, par contre, c'est Beaver qui a le trade. Et c'est possible, mais avec son peu d'HP, on se fait trouver directement par Toskiri. Mais c'est des mauvaises habitudes à prendre du côté là, de Karma de push seul comme ça. Là. Ouais, ce round qui avait démarré avec un execute parfaitement huilé de la part, en tout cas en apparence, de la part de The Grid. J'ai vraiment beaucoup aimé le synchronisme. On va aller soutenir l'ultimate du Gecko en prévoyant évidemment le mur de cette Sage. Donc on a du monde pour envoyer un full directement dans ce mur pour absolument empêcher l'ultimate d'être bloqué. Fan qui suit le Trasher, c'était vraiment bien fait, mais derrière, c'est la défense qui a pris le dessus dans les duels. Pas comme ça, par contre, Alex qui pose son mur, c'était, on l'attendait, Pearl qui s'en débarrasse. Fuzz, toutefois, faire tomber Fan, ça, c'est autant d'atouts dans le camp de The Grid qui tombe. Timotino qui va aller sauter à la gorge de Fuzz pour aller l'éliminer et rendre l'avantage numérique à l'attaque. Ouais, Timotino, là, avec une de ses performances vraiment très, très clutch. Depuis là, quelques matchs, là, son niveau a vraiment pris un cran pour le positif. Là. Alors vraiment un nouveau joueur d'impact à The Grid de surveiller. Et les 4 joueurs décident de revenir tous ensemble au niveau du B-main. On sait qu'il n'y a plus vraiment d'utilitaire. Pour les stopper, la Killjoy est souvent sur le site A. Et là, vous pouvez voir, là, tout leur appartient. Le mur de Reaper, le mur aussi à Astra pour séparer le site en deux. Et vous entendez le petit Wingman poser la bombe. Et on va jouer le retake 4 contre 3.
On a aussi l'Ultra Astra du côté de la défense. Alors, c'est peut-être ça le plan de match qu'on va aller faire pour venir à vraiment là, créer une distorsion au niveau de l'attaque. Ouais, ce mur qui vient de se terminer dans le meilleur des timings pour ce retake. Oh, Pelt qui a failli whiff ça avec le flingue de Karma, mais il n'en sera rien. Toskri qui font un bon boulot. Toskri qui va faire le doublé pour aller se chercher le duel final. Est-ce qu'on va aller chercher la moitié de Diffuse? Non, c'était juste un bait. Pelt qui ne marque pas vraiment à l'hameçon. Et le flank, oh le whiff! Je pense que ça changera pas grand chose au round. Non, voilà, c'est fait. Mais il a failli s'en vouloir sur ce coup-là. Ça a peut-être lui coûté son fantôme au passage. Même si je suis pas sûr qu'il avait le temps vraiment de se replier. Mais petite émotion pour Pelt en ce turn round. 2 fois de suite. En plus, on a été un petit peu hyperactif. On fait du Alex, j'ai l'impression qui stresse, là, pratiquement un petit peu d'anxiété. Mais finalement, elle a réussi à trouver Karma qui était lui sur le flank. Alors justement, un premier kill de Karma aurait vraiment pu chambouler le tout. Alex Toskri, pardonnez-moi, a tenté de sauver les meubles, mais ça n'a pas été suffisant. Et on exploite beaucoup le B, le mid. On va pas prendre ça vers le A, à part le 4e round où on a été très rapide. Là. Outre ça, on décide vraiment de prendre notre temps, de faire bouger les joueurs d'Alpha One, et ça est très payant en ce moment là, pour The Grid. The Grid qui mène les débats clairement, autant dans le score que dans la manière. Hein, ils vont se faire contrarier des fois sur certaines peut-être certains excès de confiance ou quand Fan manque un petit peu ses ouvertures. Mais dans l'ensemble, c'est assez impitoyable. Je dis ça, mais on a changé de rythme complètement sur ce point-là. On va aller amener un petit peu de variété, prendre notre temps et finalement aller exécuter directement ce bon petit tas. Il va falloir que la Killjoy soit très solide. Le décalage dans le bon timing sur la flash. Le kill sur Beaver, malheureusement, le doublé n'est pas passé. C'est le Specs qui manque un petit peu de puissance pour convertir ça. On continue de faire le ménage et de se débarrasser de nos adversaires. Ce spike va être posé. On va aller sur un 2v4. Karma, le bon flank qui va aller prendre le dessus. Ce Fan Before retrouver son partenaire et ses points de vie grâce au heal de Sage. Et là, d'un coup d'un seul, le 2v3 qui est presque faisable. Le problème, c'est qu'il y a de la distance et au Stinger, c'est pas idéal. Oui, le bon flank d'Alex qui va aller se débarrasser de Pelt. Pelt qui malheureusement a fait tomber Karma. Et Reaper qui finit le travail. C'est 6-2 pour The Grid. Très beau décalage et très bel utilitaire de Fan. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'est-ce qu'il a fait avant d'entrer sur le site, mais il s'est servi de sa satchel pour détruire les Molotov et l'alarm bot qui étaient placés là, du côté là, de Krumpa. Alors vraiment, arrêter un push, on n'a plus rien. Alors on n'est pas capable de rien faire. On est à la merci des 5 joueurs qui arrivent. Et ça a été très bien exécuté. C'est sûr qu'on a eu un petit peu chaud. On a eu des bons pics. C'était un 2 contre 2 à la fin. Mais on a réussi là, à saisir ce round. Et on retourne vers A. Cette fois-ci, c'est Alex au comité d'accueil. Et voilà, le mur ne sert pratiquement à rien. Est-ce qu'on va décider de le prendre pour le retake à l'avenir? C'est peut-être une solution. Les 2 slows déjà utilisés. Le pull aussi utilisé. Mais là, Alex, là, avec un excès de confiance, trouve Fan. Très bien fait de sa part. On a l'avantage. Est-ce qu'on va décider d'être un petit peu plus passif? Et non, le Paul va réussir à trouver 2 joueurs. Et les trades reviennent ensuite à la faveur là, quand même de Alpha One. Mais c'est seulement d'un joueur. Et là, Beaver est proche. Karma mange un petit peu de dégâts. Et Beaver décide de prendre la rope et d'aller très rapidement vers le B-Event. Mais il va y avoir une tourette qui va les attendre. Et là, voilà. C'est tout simplement qu'il y a un mind games qui se passe. Ouais, Beaver qui a tout fait dans le rôle de l'acteur pour essayer de vendre vraiment une rotation. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas tant que ça. C'est replié. On a l'information Karma qui a mis des bonnes balles sur Beaver. Et on n'est pas dans le rouge, mais on s'est fait égratigner quand même. Timotino qui va aller s'appuyer sur sa flash pour aller flanquer. Beaver qui va échanger avec Karma pour aller sur une situation de 1v2. Timotino, il a 20 secondes pour négocier ça. Oh, la petite tête s'est passée pas loin. Il avait le bon timing. Tout ce qu'il a maintenant, c'est le spike et l'information d'un adversaire. On va aller bait un petit peu. Le potentiel puits de l'Astra.
Oh, on va quand même claquer le lockdown. C'est quand même une petite victoire, j'ai envie de dire, déjà, de la part de Timotino d'aller provoquer en 1v2 ce lockdown. Le premier kill, le deuxième kill. Aïe, aïe, aïe. Incroyable à la seconde près. On a peut-être été un peu impatient du côté du retake. Et ça coûte si cher. Non. Il y avait l'espace pour survivre en étant backside tout qu'il était, mais le décalage qui était pas fait en symbiose, qui n'était pas ensemble, malheureusement, on se fait trouver un après l'autre. Et comme j'ai dit, Timotino a vraiment élevé son jeu d'un cran là, dans les dernières semaines. Et ça paraît parce qu'ici, 7e round déjà. Et lui, il rafle le tout à 11 kills, 4 deaths et 7 assists. Et là, comme vous pouvez le voir, on décide d'aller vers le site B. Et Trasher ouvre le bal, mais on réplique là, avec des ults de notre côté ici. Alors le Afterwall, Toskri va aussi utiliser son rocket, mais là, bien évidemment, tous les joueurs vont tout simplement quitter. Est-ce qu'on est en mesure de trouver quelque chose? Et non, on trouve rien. Et 5 HP au final, on n'a plus de points de vie. Et Karma, bien évidemment, ils n'ont pas de sentinelle, alors on se fait prendre. Et là, regardez, Alex les entend courir. Il y a le mur aussi qui va devoir être brisé sous peu. Et voilà, là, alors c'est vraiment pas chose faite pour The Grid. On vient de se faire surprendre. On rate le premier tir pour Fuzz. On en aperçoit plus qu'un. Est-ce qu'on va trouver Feld? On aperçoit plein de joueurs. On décide de commencer à tirer. On en trouve un. On en trouve-tu deux? Non! Reaper trouve tout le monde. Il en trouve trois, lui tout seul. Et là, par la suite, c'est Krumpa qui trouve un autre joueur. Et là, c'est un 2 contre 2. Reaper n'a pas beaucoup de points de vie, mais Pelt, au moins, lui, il a son ult et s'est planté pour main. Pour Evan, pardonnez-moi. C'était un peu la panique. On se calme un petit peu. Karma qui a fait le doublé impeccable et cette fois-ci ne faillit pas et va aller chercher un 3e point ô combien important pour Alpha One. Même si sur Split, déjà encaissé 7 points, c'est énorme. Effectivement, 7 points à l'attaque, c'est quand même très bien fait. Mais avec... pardonnez-moi, avec quand même là, la composition qu'ils ont à l'attaque, si Alpha One réussit à avoir le plant, réussit à s'amener en position de post-plant, ils ont beaucoup d'utilitaires pour ralentir le retake de The Grid. On va se contenter d'aller chercher les 2 prochaines à la défense pour espérer d'être le plus proche de notre équipe opposante. Et là, on retourne vers le B pour The Grid. C'est vraiment leur terrain de jeu, on pourrait dire, favori là, en ce moment. Et la fumigène n'est pas très excellente. Là. Il y a vraiment des gaps tout autour. Et on n'oublie pas les fumigènes très tôt dans le round pour les Astra. C'est pas quelque chose qui recharge. Alors c'est vraiment une denrée rare. Et juste comme ça, Fan réussit à se faufiler au niveau des ropes. Alors on a pris le contrôle une fois de plus de ce mid. À voir sur quelle alternative on va s'appuyer. On va aller attirer un petit peu, provoquer, envoyer de l'utilitaire au niveau de ce Heaven B et voir si l'adversaire mord à l'hameçon. On reste quand même dans ce qui peut être rapidement un piège qui pourrait se refermer potentiellement sur nous. On a Karma qui a pris une position élevée pour essayer de surprendre. Il y aura beaucoup. Non, la première tête elle est trouvée. Et la deuxième, non. On va décaler et c'est Beaver qui va finir par achever le travail. Toskri à l'autre bout de la carte va se débarrasser de Timotino. Les rotations de la défense sont enclenchées alors que on a ramassé l'orbe, on a pris notre temps et ça a permis à la défense de se mettre bien en place. Krumpa pardon, qui va se débarrasser de Beaver et Fuzz avec le doublé qui finit le travail et c'est 7-4. Très bien fait. C'est sûr que l'achat du côté de The Grid n'était pas parfait. Et cette fois-ci, il n'est pas non plus là, parfait. Alors on a Fan qui est en difficulté avec un senior. Par contre, il a son nul. Mais très bon déplacement dans la carte au niveau d'Alpha One. On n'a pas mordu à l'hameçon sur les déplacements silencieux de The Grid. On leur donne le mid parce qu'on est vraiment confiant au niveau de nos Heaven, autant au niveau du A qu'au niveau du B, qu'ils sont capables de le conserver. Et on retourne vers le mid et le B un petit peu en simultané. On prend de l'espace aussi puisqu'on est conscient qu'on n'a pas de sentinelle. Là, vous voyez, Pelt attend là, au flanc. Et là, il va-t-il se faire trouver sur un timing?
Est-ce qu'on aperçoit? Oui, on aperçoit la petite ligue. Et voilà, Tusky a l'ouverture. Et là, vous voyez, Fan, lui, est déjà sur le site. Alors, on a tout simplement donné le bon site B, mais on garde l'autre partie là, au niveau du B-main, aussi au niveau du spawn. Ça nous appartient. Tusky trouve Beaver. Alex ramène Kumpa à la vie. Karma trouve Fan. Là, c'est Reaper, le roi, qui en trouve 3. Alors, par la suite, le Timotino aussi trouve le sien. C'est un 2 contre 2. Rien n'est gagné pour aucune des deux équipes. Et c'est Karma, là. Karma qui fait la police, une référence de Boomer, si vous la trouvez, vous êtes vieux, et qui va aller faire le doublé, impeccable. J'ai eu presque peur, vraiment, ça s'est joué à une demi-seconde que l'Astra, l'Astra c'est Pelt, se fasse éliminer avant de lâcher son mur, ce qui aurait rendu l'assaut beaucoup plus compliqué pour The Grid. Mais malgré ça, on s'est incliné quand même 7-5. Pas forcément une promenade de santé pour The Grid, même si on a fait largement le travail dans cette side offensive. Oui, ça va être bien important là d'aller chercher ce pistol round pour Alpha One si on veut revenir dans la partie. On sait qu'on a besoin de son momentum pour les prochaines parties. On voit l'oiseau passer, on voit aussi la raise passer à tout à l'heure. Ouais, c'est ça, les deux oiseaux dans le fond, on les a vus passer un après l'autre. Et est-ce qu'on trouve... Et oui, là, on réussit à avoir le décalage et le pic. Et là, les trades des deux côtés. Alors là, Fuzz en trouve un, Alex aussi. C'est 3 contre 2 grâce à l'ouverture de Tusky dès le départ. Timotino, aucune utilitaire à part son shérif en main. Krumpa, voilà la différence qu'on a dans les deux compositions. On sait qu'est-ce qui se passe au niveau des flanks. On a l'utilité pour en avoir. Et là, est-ce qu'on va le trouver? Eh non, Pelt va trouver Krumpa malgré le fait qu'on sait que le joueur pouvait être proche. On a quand même 70 HP. Est-ce qu'on va revenir vers le mid? Effectivement, et l'équipe à la défense, eux, décident de planter le ouvert. Est-ce que Timotino va réussir à trouver le joueur? Et non, alors maintenant, c'est 2 contre 1. Est-ce qu'on est en mesure de soigner son coéquipier? Oh, que c'est risqué de la part de Tusky, là. On est passif, on sait que Pelt aurait pu faire cette rotation-là. Et c'est trouvé. Alors, 1 contre 1, 70 HP. On a aussi là, des étoiles. Alors, une fumigène peut être placée sur la bombe et rendre le tout un petit peu plus difficile pour Alex. Et voilà, là, la fumigène, elle tombe. Oh, finalement, c'est une one-way qu'on se met. Et là, c'est Alex contre Pelt. Et Pelt l'emporte tout simplement avec le Frenzy, qui est tout simplement une arme supérieure. C'est Clutch City pour The Grid ce soir. Pelt qui sort le 1v2 parfaitement négocié. On avait de l'utilitaire quand même pour se rendre la vie peut-être un peu plus facile. Mais finalement, il n'en a été rien. Un petit bait et puis il s'en va. Hein. Pelt qui gagne son duel pour aller chercher ce 8e point. Et j'ai pas nécessairement aimé de la manière qu'Alpha One ont joué ce 2 contre 1. Ils auraient tout simplement pu jouer le trade. Et ça n'a pas été fait. Là. Alors, soit que les deux joueurs montent au Heaven ensemble, soit que les deux joueurs restent City. Ça n'a pas été la décision prise. Et cette fois-ci, c'est Alpha One qui doit essayer de sauver les meubles avec un bait qui est très mauvais. Vous voyez un mur proactif de la part de Reaper au niveau du B-Event. Fan, lui, de l'autre côté de la fumigène au niveau du vent. Probablement pas trouver grand chose juste à temps que celle-ci s'évapore. Et là, est-ce qu'on va décider de monter sur ce mur? Non, on va tout simplement briser au niveau du mur avec son couteau. Et là, Fan va probablement mettre ça. Le premier, c'est Reaper qui trouve quelqu'un, mais Tusky en trouve un et Tusky en trouve 2. Alors, 2 bonnes têtes, un fantôme qui est tombé. Est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose d'autre? Non, finalement, là, Fan, lui, décide de relaxer, de se calmer. Krumpa est sur un autre angle et il se fait trouver par Timotino qui supporte le Fan. Et on réussit à avoir un fantôme dans les mains de Tusky. Alors, c'est vraiment possible, là, comme clutch ici présent. On a un joueur, par contre, au niveau du main, au nom de Pelt. Et est-ce qu'on va être en mesure de faire quelque chose, de le trouver? On le chien qui donne l'information. Et ça va débouler assez rapidement. Là. Et assez rapidement, c'est que c'est déjà terminé. Pelt trouve le doublé en étant très patient au niveau du B-main. Le flank dans le dos, impeccable. De toute manière, vu la cadence de tir du Spectre, il y avait peu de chances de se rater. Un point parfaitement maîtrisé et la défense qui prend le pas tout doucement de la part de The Grid. Et ces points qui s'empilent, il va falloir réagir très vite du côté d'Alpha One. Trouver une solution, trouver la brèche un petit peu dans la défense
du côté de The Grid. C'est la solution, c'est ce qu'on doit essayer de trouver dans le prochain 10 secondes. Quelle est notre stratégie? Et avec la bombe au niveau du sewer, au niveau de la canalisation de la map, j'ai l'impression qu'on va sûrement aller avec un default. Alors Fan va probablement pas trouver personne dès le départ, mais là Alex un petit peu sur un jeu tout seul au niveau du A-main. Est-ce qu'il va réussir à trouver quelque chose? On a deux joueurs là, qui sont proches de lui. Une grosse blind. Est-ce qu'on le voit? On a réussi à se cacher là, derrière justement la smoke à perdre. Est-ce qu'on trouve un deuxième? Fan au moins va avoir le trade. 1 pour 1. La bombe n'est pas très loin aussi, mais Fan ne va pas vraiment s'aventurer plus loin que ça. On a eu notre trade. On a eu un échange. On n'a plus de flash, à part celle de Gecko. Et là, on ne Chrome pas, lui, vraiment sur la mission de ralentir des ardeurs des flanks. Les fumigènes partent. Vous pouvez voir, là, on n'a plus aucune fumigène dans les mains de Pelt. On n'a plus d'étoiles non plus sur la carte, ni sur dans ses mains. Alors, ça, c'est pas chose faite pour The Grid, puisque les utilitaires, en ce moment, sont avantagés pour Alpha One. Ouais, encore qu'on a perdu notre Sage quand même. Ça peut faire la différence dans un point, même si pour l'instant il n'y a pas d'ultimate de près. Et on en est relativement loin. Hein. Du côté de Reaper, il manque 4 points. Oh là, Pelt qui va cueillir Tuskry à son atterrissage. Chrome qui va faire le revenge instantanément pour remettre les compteurs à zéro. Beaver qui va décaler sur son utilitaire. La bonne flash va lui permettre de faire une élimination, mais pas la deuxième. On va échanger encore derrière. Fan qui va gagner un premier duel pour aller se chercher le 1 contre 1. Fuzz qui va aller neutraliser ce boombot. 9 balles dans le chargeur. Le satchel qui donne l'information et Fuzz qui va aller mettre une tête directe. Fan qui ne l'attendait absolument pas au contact. Et c'est 9-6 Alpha One qui enclenche la remontada. Et oui, c'est vraiment le temps d'activer les fourneaux. C'est le temps de nous cuisiner un petit quelque chose de spécial Alpha One parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce momentum-là pour aller arriver en force pour les séries éliminatoires. Et très beau jeu là, de Fuzz. On est patient, on sait que Fan est très agressif et on a pris la bonne décision de faire un fake plan, attendre les utilitaires et attendre la deuxième satchel parce qu'on sait qu'il aime pick avec celle-ci. On manque un petit peu d'argent pour avoir le full util au niveau d'Alpha One et un gros stack au niveau du A. Et encore une fois, c'est Krumpa qui est en mission d'attendre le flank. Et est-ce qu'il va se faire trouver? Là, il va y avoir 4 joueurs qui vont surprendre. Est-ce qu'on décide? Oui, on décide de pick et là, on entend vraiment tout ce qui se passe. Et là, on en trouve 1, 2 et 3. Et finalement, c'est Reaper qui vient calmer les ardeurs de Krumpa. Et à l'inverse, là, les joueurs d'Alpha One ont oublié un petit quelque chose qui s'appelle la bombe. Alors oui, on a le bombe site B, mais la bombe, elle, est toujours au niveau du market. On va devoir patienter le temps qu'elle vienne à nous. Et là, c'est Pelt, lui, qui est de son côté au niveau du City et Reaper à l'opposé avec le fusil qu'il a récupéré et au niveau du A. Alors, le temps qu'ils arrivent, ça va être long. Le mur va avoir le temps de tomber. Mais ce round-ci a bien été fait sous les épaules de Krumpa. Ouais. Karma qui prend son temps, ramasse l'orbe avant de ramener le spike. On est quand même relativement en confiance sur ce round. Le 4v2, on a quand même notre wall du côté de l'Astra adverse qui peut faire potentiellement la différence, hein, surtout quand on est mené sur le nombre de joueurs. Oh, ce contact ici, la ligne cassée de Fuzz qui va avoir le petit canon en premier et qui whiff complètement le 180 de Reaper qui va être ridiculisé. Fuzz qui doit s'en vouloir quand même. Mais Alex qui va faire le travail, se débarrasser de Reaper et qui laisse l'Astra toute seule. Ouh, le timing était tellement serré ici. Pelt qui tente le ninja diffuse. Mais Tuskry n'était pas loin, il l'a entendu. Oh, le décalage de Pelt, mais qui va mourir sous la canne posthume de Tuskry. Il y a eu du dégât infligé quand même. C'est toute une bien victoire joué de la part de pour Pelt sur ça parce que l'argent maintenant est un petit peu plus difficile. On aurait vraiment eu un meilleur coussin pour les futurs rounds. Et là, on est quand même rendu à 7-9. On s'est échangé 2 rounds de chaque côté depuis le départ de cette mi-temps. Alors, c'est bien important d'aller chercher celle-ci d'une part comme de l'autre. C'est sûr que du côté d'Alpha One, ils ont plus d'argent, un petit peu plus de coussins. Si on a la bombe aussi qui se fait planter, ça devrait être chose faite qu'on est capable de planter.
Et là, une grosse flash qui en trouve 2. Et là, on est 3 joueurs, 4 joueurs au niveau du mid. Et on décide là, de vraiment ralentir un petit peu le tout. Mais Pelt trouve Toskri, Karma trouve Pelt. Alors là, on n'a plus de fumigène d'un côté, plus de dueliste de l'autre. Je prends le pari que c'est mieux de ne plus avoir de dueliste que de ne plus avoir de fumigène. Et c'est un 4 contre 4. On décide de temporiser. On va prendre la décision un peu plus tard sur qu'est-ce qui se passe. Mais le roi Reaper, lui, ramène sa Astra en vie. Assez miraculeux quand même, on avait 8 joueurs sur le mid, il n'y a eu que 2 morts honnêtement, je sais pas comment on a fait, mais au final sur ces 2 morts il y en a un qui a été ressuscité, donc c'est cette première escarmouche qui se solde finalement par un avantage de la défense, mais non voilà de son côté, Alex qui ramène Toskri à la vie et on repart à la case départ. Alors, le gros fight au mid, on le recommence aux 30 secondes, on refait la même chose, mais non, je crois qu'on va simplement aller au niveau du B. Et ben, tout le monde est présent pour les attendre. Oh, mais il y a ça qui change la donne au niveau de Krumpa. Son ult, mais là, on se décide où qu'on veut le mettre, là, à quel endroit. On laisse le backside ouvert. Alors, Fan est en sécurité, on pourrait dire, entre guillemets, en ce moment. Et voilà, c'est ce qui change la donne. C'est l'utilitaire. Il est très proche de se faire trouver. Et voilà, tout simplement, Toskri, avec son déplacement, le trouve aisément. Et là, ça va être un gros 5 contre 4 retake. Et l'attaque doit vraiment convertir celui s'ils veulent espérer gagner là, quelques rounds par la suite. Rien, 2 gros ults qui sont lâchés, le lockdown puis le mur de l'Astra pour faire la différence. Mais Reaper qui va aller se débarrasser de Karma sur son flanc. Est-ce qu'il va pouvoir continuer ce bon travail? Beaver qui a franchi le mur mais se cogne face à Toskri, Fuzz qui a alourdi le score, le doublé de Pelt et Reaper qui alourdit le score, le 1v1 qui est clairement à l'avantage de la défense, mais les secondes qui s'égrènent et ce mur qui ne veut pas finir et Toskri à contre-temps va chercher son 4e kill du round pour recoller au score. C'est 9-8 pour The Grid. Le timing de Toskri était parfait à cet endroit-là. Réussi à avoir le décalage à travers le mur. C'est un pari à prendre, c'est un risque, mais ça a été payant. Et là, vous pouvez voir que l'économie du côté de The Grid n'est pas facile. Et là, on a un Reaper en forme ce soir qui est déjà à 21 frags. Mais on a Toskri qui a fait son cardio parce qu'il est à 22. Alors, un gros combat là, entre les deux têtes d'affiche, on pourrait dire, ce soir. Et là, c'est de voir, est-ce qu'on est capable de convertir ce round-ci pour amener le tout à égalité 9-9. Le bail n'est pas excellent du côté de The Grid. Ça va vraiment se jouer sur des pics très rapides, des têtes, des headshots avec un deagle. C'est l'importance d'aller en chercher. Et là, on utilise notre chien. Fuzz, à son habitude, prend l'espace au mid. On va tenter de détruire le mur. On peut pas aller nécessairement plus loin. Et là, Toskri va le briser et va utiliser sa grenade pour gagner de l'espace. On a Reaper. Et le Toskri trouve Beaver avant de trouver Reaper. Et on décide juste de prendre notre temps. Et je crois que Beaver a fait un décalage pour envoyer sa Molotov, sa petite Molly, mais ça a été coûteux là, comme décision. Et voilà, vous voyez dans votre carte, les joueurs de The Grid ont quitté le bomb site A pour aller vers le mid. Et la lecture du IGL au niveau d'Alpha One est la bonne, on tourne vers le A-side. Rotation tranquille, vraiment. Pour aller chercher ce bon site A, on profite bien de nos utilitaires pour aller se débarrasser de Fan qui a vraiment une soirée catastrophique. Il en peut plus, Toskri visiblement, et son Nemesis, sa bête noire. Il avait pas si mal commencé, mais il est à 10 kills, je crois. J'ai regardé tout à l'heure. Oui, effectivement, 10. C'est une catastrophe pour Fan, ouais, 10 kills. C'est vraiment pas habituel, hein. Il est capable de faire ça en 3 rounds d'habitude. Mais là, ce soir, ça ne marche absolument pas. Et Toskri qui va trouver Reaper. Krumpa va faire tomber Timotino. Autant dire que l'Astra de Pelt ne pourra pas faire grand chose une nouvelle fois. Il se retrouve tout seul avec son shérif et Karma qui va aller terminer le travail. C'est l'égalisation de la part d'Alpha One qui tient tête et qui accroche The Grid. Oui, 9-9 et une performance monstrueuse, on pourrait dire, de Toskri qui est déjà avec 25 frags. Et Fan, je crois qu'il commence à s'énerver un petit peu. Ça veut pas marcher comme il le souhaite, là, vraiment. On a des petits insides de notre côté qu'on peut voir que vous ne voyez pas, mais
Ce round-ci va être important. On a eu un Hero Vendor de la part de Reaper le dernier round. Cette fois-ci, on retourne avec son fantôme et un shield plein. Il y a Beaver qui est en difficulté là, avec une spec de son côté. Et vous voyez l'économie. Si on remporte celui-ci, là, ça va vraiment faire du bien. Et Krumpa, toujours sur sa même mission, de tout simplement surveiller ce flank. Est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont essayer de venir créer une distorsion un petit peu dans l'équipe d'Alpha One? Et le mur, cette fois-ci, est plus proche qu'à l'habitude. Se fait détruire. Et on a déjà deux blocs de ce mur qui sont tombés. Alors, il est vraiment l'ouverture, elle est totale. Le B-Event peut être une option. On retourne vers le B-Main ou que Pelt lui fait simplement sauter un petit jiggle pick qu'on appelle dans les termes de Valorant pour voir ce qui se passe. On a de l'information d'une flash au niveau de Sky, mais ni plus ni moins, on envoie aussi le Boombot. Reaper envoie un slow, alors on s'échange les utilités pour probablement revenir plus tard avec beaucoup moins d'utilitaires, que ça soit plus facile rentrer. Là. On n'est pas confiant vraiment hein, du côté de The Grid, on les sent un petit peu fébriles là, ils sont dans une mauvaise passe, on est un jeu très offensif après avoir légèrement poussé au niveau de ce bon petit tas. On attend et on attend bien Fan qui va trouver une bonne élimination. Est-ce qu'il va pouvoir aller décaler et profiter de cette flash? C'est fait, le deuxième, peut-être le troisième. Voilà, Fan qui va se rassurer, un quatrième. On va lui laisser le ace. Fuzz qui peut pas faire grand chose, il n'a pas le spike. Et Fan qui a faim d'améliorer son score et de remonter au classement des joueurs. Le décalage, et non c'est Beaver qui va lui voler. C'est 19, The Grid qui reprend les affaires en main et s'en tire sans un seul mort. Et ça va faire beaucoup de bien au portefeuille. Ok oui, ça donne un de ces coussins qu'ils avaient besoin parce que la chute commençait à faire très mal. Ils étaient en altitude et Alpha One commençait à les tirer vers le bas assez rapidement. Et le bon positionnement de Fan et de Timotino sur le A-Site, alors les deux joueurs se sont quand même aidés. On a utilisé aussi les Seekers pour savoir vraiment il y a combien de joueurs dans ces ropes. Mais vraiment, l'utilitaire Arrays est vraiment excellent dans les corridors plus serrés. Et Krumpa décide de prendre un décalage suite à sa tourelle. Combien de joueurs qui l'attendent? Bien évidemment, c'est 3 joueurs. Il se fait trouver automatiquement. Mais du côté de Reaper, lui, se fait trouver par Tusky qui a son comité d'accueil, c'est 3 joueurs aussi. Au moins, Timotino réussit à l'aider un petit peu. Et voilà, Tusky, encore une fois en feu, trouve son Fan Beaver. Alors, c'est un 1 pour 1, 3 contre 3. Et on ramène le tout là à la pause. On prend notre temps. Karma aurait pu prendre l'espace, mais on est patient. On attend, on veut pas forcer d'erreur. On sait c'est un jeu d'erreur. On envoie nos fumigènes finalement. On envoie aussi Pelt son utilitaire pour essayer de ralentir l'équipe à l'attaque. Et finalement, on décide de prendre le tour un 3 contre 3 retake. Le Boombot se fait stopper par ce fameux mur. Et là, tout est dans les mains de chaque équipe. Décide simplement de voir qui va s'en sortir victorieux. Cet assaut qui est sur un seul flanc, on va essayer de contourner le pilier central. C'est Toskri qui va trouver un premier kill, mais Beaver va directement prendre le revenge. Et Timotino qui remporte un duel ô combien important. Et Alex qui s'incline et va laisser filer ce 11e point dans le camp de Druid qui fait le break à 2 petits points de la victoire. Et on a passé près l'utilitaire de Karma était bien avec une fumigène ensuite. La succion pour essayer de ralentir les joueurs. On en trouve un grâce à ça pour Tusky. Alors c'était son troisième. Mais Beaver n'a pas eu froid aux yeux, a décidé de tout simplement marcher vers l'avant. Et on ne s'attendait pas nécessairement à ce positionnement-là un petit peu plus agressif aussi rapidement. Et par la suite, on complète là avec Timotino qui réussit lui aussi à en trouver un sur son décalage. Karma réussit pas à avoir le kill. Et par la suite, Alex en 2 contre 1. Vraiment, c'est très difficile d'aller chercher ce round-là. Et on a au moins encore une économie potable, entre guillemets, on peut dire, au niveau d'Alpha One, mais c'est vraiment pas chose faite. On doit convertir celui-ci parce que sinon, on est vraiment dos au mur pour le dernier round. Alors, c'est 10. Très important. Et oulala, qu'on a failli trouver quelque chose. Et là, beaucoup de dégâts. Une chance qu'on a 2 agents pour ramener tout le monde là à au moins 100 points de vie. Incroyable. On n'a plus l'armure, non. Mais au moins, on a tous les points de vie nécessaires si jamais il arrive quelque chose. On renvoie le Boombot qui lui va rien trouver. On utilise le mur, on utilise le chien. Alors vraiment, là, beaucoup d'utilitaires pour tenter d'avoir de l'information.
Et Karma, lui, se fait détecter par la flash à Timotino. Alors, on a conscience qu'il y a des joueurs au niveau du A-Main. Et là, c'est Beaver au comité d'accueil au niveau du B-Event, accompagné de sa Sage là, au niveau de Reaper, un petit peu plus loin. Alors, le décalage devrait être en symbiose un après l'autre au moment qu'un des deux a un contact. On entend la recharge d'un des joueurs d'Alpha One. Et maintenant, c'est silence complet dans la carte. Alpha One qui ne lâche absolument pas son contrôle du mid. On a juste enclenché une rotation pour aller attaquer sur deux flancs sur le site B. Et pour l'instant, Beaver qui va aller faire tomber Alex avant de tomber sous les balles de Toskri, qui va aller équilibrer cet assaut et ces smokes qui sont déterminantes. Pelt qui s'appuie dessus pour faire tomber Krumpa. Mais Karma, contre-temps, qui va aller revenge son partenaire pour ramener la situation 3 contre 3. On est à 15 petites secondes de la fin alors que le spike est enfin posé. Fuzz qui va pouvoir trouver la tête Timotino in extremis avant que Fan le fasse tomber. Reaper qui se débarrasse du plus gros danger, à savoir Toskri. Le Divided de Karma qui a raisonné, qui va essayer de se jouer de la défense, mais non, on va stick direct, se diffuse et c'est le 12e point, le point de match. Karma qui était trop confiant, qui va aller se consoler avec le doublé derrière, mais le mal est fait, on est à 3 points et c'est le temps mort qui est réclamé pour vraiment casser le rythme. Ou alors c'est du troll, je sais pas trop de la part de Reed, c'est un peu étrange ce timeout. Ouais, ben nous, entre-temps, on va prendre une petite pause, juste laisser le temps de respirer et on vous en revient sous peu là. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. Ah là là, Alpha One qui perd pied, hein, qui a perdu ses 3 derniers rounds alors qu'ils avaient enclenché une très belle remontée en enchaînant 4 points. Vous voyez à votre écran le déroulement de ce score. On a eu vraiment un très très gros temps fort et un Toskri absolument phénoménal. Mais il va falloir qu'il s'énerve encore. Il y a encore des points à aller chercher si on va aller remonter au classement. Et cette première confrontation qui se termine par la très bonne spray can de Fan pour aller chercher le deuxième kill et remettre la situation en 3 contre 3. On va aller décaler, on manque un petit peu nos balles. La bonne flash pour aller se replier de Timotino. Pour aller chercher le soutien de son partenaire et tenir en tir croisé ce bon Psita. Du côté de l'attaque, c'est la rotation totale pour aller se confronter et jouer un potentiel 1v2. C'est clairement la bonne solution. Mais on a ce mur de la Sage qui va être compliqué. Est-ce qu'on va attendre qu'il se dissipe pour ne pas faire de bruit ? Ouais, parfait timing. Il a tombé au même moment qu'il est arrivé. C'est un mur très préventif au début. Et ça permet à Fuzz d'utiliser le Ultor pour utiliser ses Seekers. Alors, on a l'info d'où sont les joueurs à la défense. Et regardez qu'est-ce qu'on décide de prendre. On prend le temps de ranimer Fan, qui est lui à l'opposé de la carte. On a 2 joueurs au niveau du A-Event. Alors, les rotations, ça va être long. Et regardez les joueurs de Alpha One, à quel endroit il se situe, ben son city, mais on a l'information grâce à Timotino et sa flash. Alors un premier contact, est-ce qu'on trouve quelqu'un? Reaper trouve le premier, pas au moins le trade, et là on continue avec le spray, mais c'est pas suffisant. Karma en trouve un, Karma en trouve 2, et là on doit s'attendre à ce que le dernier sur le flank. Effectivement, là, on le voit, Fan est là, 1 contre 1. On a justement le joueur avec son pool. On décide de l'utiliser. Est-ce qu'on va retourner jusqu'au complet? Et Karma va le clutch! Alors, c'est au moins le 10e round. Et là, sur les épaules de Karma et de Toskri, on est quand même rendu à 10-12. Possible. L'argent n'est pas... est un petit peu un problème. On a des light shields d'un côté comme de l'autre. On a des... Regardez la shot Fan. Un Bucky. Et Fan, là, vraiment, n'a pas nécessairement la performance qu'il voudrait avoir. Se fait tuer contre des joueurs qui sont soit stun, soit flash ou
quoi que ce soit. Mais on doit pas se laisser affecter par ça parce que vraiment la victoire est au bout de leurs bras là, avec un 12-10. Et là, est-ce qu'on est en mesure d'attendre Pelt avec un Deagle va vraiment être aggro. Et il se fait trouver par Karma dès le départ. Et aussi, je crois qu'on aperçoit Beaver. Alors, on a quand même l'info que 2 joueurs sont présents. Mais c'est 2 joueurs avec les shérifs. Et là, vous voyez, Fox trouve un joueur. Et là, le Bucky finalement est payant. C'est 3 contre 3, 50 HP. On ramène Tuskry à la vie. On veut qu'il frag. On veut qu'il nous secure cette round-là. 2 joueurs pas loin de 50 HP pour The Grid. Alors, on a juste à être passif pour Alpha One. Et cette round-là va être dans la poche. Ouais, on a pu soigner, heureusement, Fan, et ça peut faire la différence. Un Fan full HP, Beaver, le flanc qui ne fonctionne pas, Karma qui va aller directement lui enfoncer le silencieux dans la gorge. On va s'appuyer sur le mur qui, cette fois-ci, est bien posé de la part de Karma qui n'a pas tremblé. Il n'a pas eu une soirée facile, honnêtement. Il a eu beaucoup de clutch à négocier, beaucoup de pression sur ses épaules, sur ses fins de points. Mais cette fois-ci, c'est parfaitement exécuté. Le 4v2 qui devrait tourner à moins d'une performance énorme, mais clairement possible. Ce sont les 2 fraggers qui sont encore sur le terrain. Reaper et Fan. Est-ce qu'ils vont réussir à provoquer ce 2v4? Le décalage directement dans le tir croisé. Et le 1v4 qui a peu de chances de se produire. Reaper qui cherche la solution, cherche une tête, cherche à menuiser les défenses adverses. Mais c'est Tuskry qui va aller décaler et chercher son 31e frag dans cette map. Et en ce moment, on pourrait avoir le clutch et sceller un petit peu l'issue de nos 2 dernières équipes. Si Alpha One apporte The Grid en overtime, ils vont avoir le point nécessaire pour être assurés d'être en séries éliminatoires. Alors, ce match point pour The Grid et cette OT là, à la vue, là, on tout prêt pour les toucher. On n'est pas loin. Alors, on essaie d'aller le chercher. On a Alex tout seul qui, cette fois-ci, attend le lurk. Et voilà, là, vous voyez un gros trasher qui va push quand même assez rapidement. Et là, Alex, lui, est tout seul. Et un double ult, là. Alors, on utilise 2 ults quand même pour essayer de gagner de l'espace. Et là, de l'autre côté, on fait la même chose. On utilise l'ult à Raze, on utilise l'ult à Killjoy. Et c'est un 4 contre 5 pour l'attaque au niveau de ce pose plan. Allez, les prochaines secondes vont être déterminantes. Est-ce qu'on va aller en prolongation ou est-ce que The Grid va s'en sortir avec la victoire? Tuskry qui fait le double kill pour faire la différence. Pelt qui va aller chercher le revenge pour ramener la situation en 3 contre 3. Mais le rééquilibre est fait. Krumpa en position arrière. On a un bon tir croisé. On est complètement recroquevillé sur ce garage. Et là, les utilitaires vont être déterminants. On va s'appuyer sur une première utilisation du côté d'Astra et le slow. On va aller bait évidemment au niveau de ce spike et les secondes qui s'égrènent. On va probablement chercher la première moitié, le décalage. Et ça a été revenge sur revenge, le 1v1. Et c'est finalement Fuzz qui va aller chercher l'overtime. Quel retour en force d'Alpha One dans les 3 dernières rounds. Alors, on sauve les meubles, on est en overtime, on est qualifié pour les séries. Alors, notre tableau, malheureusement, les amis, c'est chose faite. Ça va pouvoir bouger, mais on a notre top 6 qui est confirmé, on pourrait dire. Et là, 12-12, Alpha One là, doit vraiment trouver quelque chose pour vraiment ramener le tout dans leur camp à eux. Et Alex sort l'opérateur. Et c'est un pari risqué selon moi. Parce que les joueurs d'Alpha One viennent souvent avec beaucoup d'Alpha One. Les joueurs de The Grid viennent avec beaucoup de momentum. Et ça risque pas d'être facile. Là. Non, il faut pas manquer sa première balle. Et puis il faut prier pour avoir le temps d'en tirer une deuxième. Mais il n'y aura pas d'agression. On va aller décaler, s'appuyer sur un boombot et le pari est gagnant. On va se débarrasser directement, cueillir un fan un petit peu trop en confiance qui n'est pas allé agresser directement au satchel. Le bon flanc de Karma qui va se débarrasser de Beaver, pardon.
Reaper qui va trouver la revanche instantanément derrière. On va pouvoir poser ce spike, mais on est en situation de 3v4. Le retake qui est largement négociable et cette canne qui risque de faire très mal. Est-ce qu'on va avoir le temps de se replier? Oui, c'est bon. C'est sans frais pour la défense, pardon, pour l'attaque plutôt. Pell qui va aller poser ses étoiles. Timotino qui va aller envoyer la double flash pour aller décaler. Et les 3 joueurs qui ont la tête dans les nuages. Mais pas un seul ne tombera sous les balles de Timotino. Et je crois que c'est Louis qui va faire probablement pencher la balance. Quoique Reaper et Pell qui prennent chacun un kill pour amener la situation en 2 contre 2. On est planqué derrière notre panneau. Pell qui trouve l'élimination. Et Reaper qui va aller confirmer et chercher ce point. Sur le dos de Reaper et Pell, cette fois-ci, c'est eux les héros. Alors, on réussit là à vraiment sécuriser le round qui devait appartenir à Alpha One. On était en avantage 4 contre 2, mais des décalages mal faits, on pourrait dire, du côté d'Alpha One. Et on se retrouve comme à se montrer le bout du museau 1 à 1. Et là, on a presque 2 joueurs avec 30 frags du côté d'Alpha One. Karma et Tuskry. Des performances assez incroyables de leur part. Et Pelt et Reaper de l'autre côté là, font de même avec des performances énormes. Et là, Fan décide d'être agressif. Et Beaver trouve Tuskry. Ben non, finalement, Beaver trouve Alex, mais c'est Tuskry qui fait un doublé. Et Foz trouve Pelt. Alors, 4 contre 2 déjà. Est-ce qu'on est capable de ressauver le tout au niveau de Timotino et Reaper? Et on sait qu'ils vont aller vers le B et on les attend déjà. Ça va être sanglant comme affrontement. C'est un véritable méchoui sur ce mid. La brochette qui a tourné à l'avantage d'Alpha One. Et là, il va falloir tenir la charge. Tuskry qui trouve la bonne élimination sur Timotino. Et le flank, et c'est fait le quad kill de Tuskry. Il en fallait pas plus pour lui. Et l'égalisation 13 partout. On continue à jouer et un autre temps mort de la part de The Grid. Il n'aime pas ce qu'il voit, il n'aime pas comment qu'il répond à l'attaque d'Alpha One. Et nous, on va reprendre une petite pause pour nous calmer, pour respirer. On vous revient sous peu. Allez, cette prolongation, qui s'en tirera avec la victoire? Très très gros match d'ores et déjà d'Alpha One qui tient tête au leader de cette coupe québécoise de Valorant. On est reparti pour ce 3e round de prolongation avec à l'attaque c'est dans le Grid. Ouais. C'est tendu, il va avoir le temps de se replier quand même. Il a du soutien aérien avec cette Karma, malheureusement. La smoke qui empêche ce tir croisé, mais il va avoir le temps de s'en tirer. Alex qui sait pas trop où se mettre. Les smokes qui vont se dissiper, on va pouvoir faire des tirs croisés. Il va trouver une très bonne première tête sur Timotino. La deuxième, elle est de Karma sur Beaver. Et on est dans une situation très compliquée du côté de The Grid. Ça allait beaucoup trop vite. On a pu aller chercher la pose du spike, mais on s'est fait annihiler. Le très bon positionnement, la très bonne défense de Karma et d'Alex qui viennent chercher et donner l'avantage pour la première fois dans cette partie à Alpha One. Les petits flicks, le petit crosshair placement, les ajustements d'Alex. Il a beau seulement avoir 11 kills, mais ces deux-là qui viennent de faire étaient capitales. Et là, on a aussi Karma qui viennent de franchir la barre des 30 kills. Alors, 2 joueurs avec au-dessus de 30 frags au niveau d'Alpha One. C'est impressionnant la performance qu'ils nous offrent en ce moment. Par contre, le dernier, l'impact, c'est en ce moment qu'ils doivent le faire. Ils doivent venir faire la différence pour leur équipe pour aller chercher justement cette victoire tant désirée.
On va aller chercher le contrôle de ce mid. Il n'y a personne, il n'y a jamais eu personne, de toute façon, ou presque, au niveau de ces vents, à part en cas d'agression massive. Mais là, ce n'est pas le cas. On a le contrôle de notre mid. Pas d'agression du côté de The Grid. On est vraiment pas serein. On sait qu'il faut absolument chercher ce point. On va faire tomber le mur de Sage pour aller s'ouvrir encore des options et faire passer de l'utilitaire. Probablement nettoyer un petit peu le quartier à coup de chien ou à coup de grenade. Mais pour l'instant, la défense qui ne mord pas à l'hameçon. On s'est replié, éparpillé. C'est du contrôle map pour potentiellement aller agresser ce bon site. Oui, on se replie au niveau du A. On a Karma au niveau des ventes. On a Fan Before lui au niveau des rampes. Alors lui, il regarde justement au niveau des ventes et il a pleine confiance en Timotino qui lui regarde au niveau du A-main et ça a déboulé. Voilà, là, on envoie les utilitaires et Toski trouve le premier kill. Alors Fan tombe sous les balles de son homologue. Et là, maintenant, tout est dans les mains de Timotino pour ralentir un petit peu l'ardeur. Et on trouve le premier sur Alex. Alors le décalage était bon. Le deuxième, c'est bon. Mais finalement, c'est Krumpa qui vient de l'asseoir. Alors c'est 3 contre 3. On a justement Reaper qui attend Karma qui devrait justement se pointer le museau. Et voilà, c'est fait. Et Beaver en trouve 2, Reaper en trouve 1. Et on se ramène le tout à 14-14. Eh ben, on est reparti pour une ronde. Et oui, on continue. The Grid qui fait un bon travail. Il continue à nous impressionner, les deux équipes. Il s'en va vraiment là, dans les cordes d'un côté comme de l'autre. On veut pas terminer ce match. On veut avoir des stats incroyables de plus en plus. Reaper veut probablement remonter les échelons du leaderboard. Ça va bien. Mais 14-14, un gros match. On va recroiser ces équipes dans le futur, certainement. Cette défaite-là, cette victoire ou cette défaite en prolongation va faire du bien et du mal aux deux équipes. Pour The Grid, c'est bien entendu qu'on perd déjà un point, ça fait mal. Est-ce qu'on va en perdre 2 cette fois-ci, dépendamment de ce round-là? Alex refait la même stratégie du round précédent, sous l'aide de Karma, beaucoup d'étoiles devant lui, un gros push au niveau du B-main. Alors on a l'information que tous les joueurs sont soit au mid, soit au niveau du A. Et là, j'ai peur pour la Sage. Et voilà, Reaper se fait trouver là, les culottes baissées par Toski. Et là, on a Karma, lui, en mauvaise posture. Réussit à mettre un 140 sur Fan. Alex trouve perte, Alex trouve Beaver, Alex trouve aussi Timotino. Et là, tout est dans les mains de justement Fan qui n'a pas d'HP, 10 points de vie et un rêve, c'est tout ce qu'il a. Et là, on a les joueurs qui en ont 2 sur le flanc et 1 au niveau du City. Et on a besoin d'être patient pour Fan parce que la sagesse, ça vient pas tout seul. On décide d'aller tout simplement rapidement poser la bombe. Et Fuzz et Toski vont être son comité d'accueil. Ouais, on a un bon positionnement. On va attendre que la Killjoy prenne position de sniper du haut de cette pente. Et Krumpa qui va très rapidement mettre fin aux espoirs de Fan. Le 15e point, il est dans le camp d'Alpha One qui s'est appuyé sur un gros push en B qui a semé un petit peu la panique. Mais surtout une très grosse performance d'Alex. Il fait une fin de match tonitruante. Ouais, et gargantuesque, peu importe les termes gigantesques que vous voulez aller chercher, il fait la partie qu'il a de besoin. Oui, c'est difficile, mais c'est ce qui est important dans des jeux comme ça, c'est de rester constant, de rester présent dans la partie tout le long. Et est-ce qu'on décide d'aller vers le A? Je crois qu'on décide de continuer notre default. Alors, on prend notre temps, on est passif, et là, la pression est des deux côtés. Qui va remporter ce fameux match? En ce moment, match point pour Alpha One. Toski sur une performance canon va essayer justement d'avoir l'ouverture, d'avoir un premier kill. Et par la suite, les autres joueurs vont tenter de compléter le tout, surtout Karma là, qui est excellent en fin de round. Ah, il nous a sorti des très gros clutch dans ce match-là. La défense qui ne mord pas vraiment aux provocations adverses. On va aller tranquillement prendre possession de ce mid avec juste cette Sky qui va être un petit peu en contrebas. On va devoir éviter la molotov du Gecko, de Beaver. Toski qui va tomber sous les balles de Fan. Fan qui gagne enfin son duel face à Toski au meilleur des moments. Mais toutefois,
Beaver qui est sous haute pression et Reaper, le très bon flank pour aller alourdir le score. Je crois qu'Alpha One va s'incliner et c'est fait, c'est 15 partout. On est reparti pour une nouvelle rotation. Et ça repart encore une fois et effectivement Fan a eu une bonne lecture en étant backside et ça a été payant. Tuskry a été un petit peu trop agressif, ne l'a pas clear, il était vraiment loin. Alors bien fait pour Fan, cette fois-ci la rage va au moins sortir un petit peu. Et là on essaie de voir au niveau de ces petits écrans c'est quoi la stratégie à prendre, à quel endroit qu'on veut aller, parce qu'on a vraiment utilisé toute la carte pratiquement partout. Et là, on bouge un petit peu Krumpa, on l'envoie au niveau du mid. C'est la première fois, je crois, que son alarm bot est à cet endroit-là avec une molotov. On utilise Fuzz, utilise son chien dès le départ pour avoir de l'info. Et voyez le Beaver déjà là, se faire ralentir au niveau du mid, accueilli par la molotov à Krumpa et aussi la grenade. Et là, on est complètement blanc pour Krumpa. On a 3 joueurs au niveau du B. On a un 4e joueur au niveau de Krumpa qui s'en vient au niveau du City. Finalement, décide de patienter pour rester au niveau du A. Mais les joueurs de The Grid, eux, sont au niveau du B-Main et le comité d'accueil. Fuzz qui est là, patient, derrière la petite boîte. Et au moment que la fumigène tombe, là, ça va être un... c'est une bataille qui est perdue pour Fuzz, mais gagnée pour Tuskry par la suite. Et non, finalement, c'est Fan, pardonnez-moi. Fan réussit à gagner là, tous ses fights en fin de match. Là. Comme vous pouvez le voir, ça fait 2 de suite comme ça. Là, c'est un 5 contre 3. On ramène Fan à 100% de sa vie. Et c'est un 5 contre 3. On n'a pas peur de mourir sur le site parce que de toute façon, on change de côté par la suite. Et on a déjà un flank aussi là, qui arrive. On a un flank, non, on n'a pas de flank, mais on évite le ult là, rapidement. Krumpa qui a réussi à se faufiler jusque sous le nez, mais malheureusement c'est dans son dos, il va pouvoir éliminer le bas du totem. Mais derrière, Fan qui enchaîne les 2 kills, le très bon positionnement pour aller chercher le petit ace au meilleur des moments. Fan qui fait enfin causer la poudre au niveau auquel on l'attend pour aller chercher le match point pour The Grid. Il y avait juste besoin de plus de temps. Il y avait besoin de 2 parties dans le fond. Il voulait jouer à CS, il n'a pas pu, fait que là on se retrouve à 15-16. On doit monter ça à 17-15 pour gagner. Mais là, Fan avec un de ses aces, 2 premiers kills, on continue, on trouve les 3 autres. Et tout simplement, là, dans son sac à dos, ramène The Grid vers la victoire. Et là, la pression est toute sur les épaules d'Alpha One, encore plus que les rounds précédents. Ouais, il va falloir passer en attaque. Ce qui a été compliqué dans cet overtime, il me semble que c'est toujours les défenses qui ont pris le pas. Et là, cette fois-ci, Fan qui a décidé d'inverser le cours de l'histoire. Le flanc qui ne fonctionne pas. Karma qui couvre parfaitement les arrières de son camarade et fait tomber l'auteur du ace. Le round précédent qui se fait éteindre instantanément. Et c'est une grosse option sur ce point. Est-ce qu'Alpha One va être capable de convertir derrière et d'alourdir? On a ce flanc de Timotino qui va être potentiellement dangereux. Il va falloir se méfier parce qu'on commence à être long à traîner sur ce mine. Mais finalement, on va plier bagages, se replier, se regrouper et prendre une décision. Il reste 45 secondes, ça va être compliqué pour faire une rotation complète au niveau du A, mais juste ce petit timing, cette petite attente à contre-temps renvoie 2 joueurs sur ce bon site A, ce qui va faire un 5v2 au niveau du contact. Est-ce qu'on va aller vers un exécute brutal? Alex qui a vu probablement un petit bout de canon, le canon de pelle qui dépasse, qui va trouver une élimination, une 2e élimination avant que Krumpa mette enfin les choses au clair. Et c'est un 3v2, un retake qui est faisable surtout avec quelqu'un du calibre de Reaper. Et oui, mais on va quand même prendre la même décision. On va décider de jouer sur le site pour avoir le plus de chance. On va jouer le temps, on n'a pas peur de mourir. De toute façon, on continue par la suite avec un armement normal. Et là, vous voyez là, son dégât ici. On tente de le finir avec le chien, c'est pas fait. Et là, c'est quand même un 2 contre 1, mais finalement un 3 contre 1. Tout est dans les mains de Timotino. Et Fuzz va le trouver. On continue cette partie. On ne veut pas arrêter 16-16. Je me disais que ça allait être un match de feu. Et c'est ce qu'on a en ce moment. Ah bah ça compense les 13-1 et 13-6 en 35 minutes qu'on a eu juste avant. Hein. On en a pour notre argent. Les 2 équipes qui ne se lâchent pas. 16 partout.
mais un très 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 beau match. Et vraiment, ce push au niveau de ces vents de la part de fans qui a été bien couvert par Karma, ça leur a fait mal quand même. Derrière, on a bien déroulé aussi. Et Alpha One qui va chercher l'égalisation au meilleur des moments. Et oui, on continue, c'est pas terminé. Et à la différence, cette fois-ci, c'est The Grid qui décide de faire un default. Parce que justement, le round précédent, un des rounds justement en overtime, on a eu un Alpha One qui ont décidé d'être agressif, de prendre l'espace. Et cette fois-ci, on prend pas cette chance-là. On décide tout simplement d'être patient dans les deux camps. Et là, on se regroupe au niveau du mid. On a un mur au niveau du heaven qui bloque les ramps et les vents. Alors là, vraiment, la seule option qui va être possible, c'est pratiquement le B. Et là, voilà, là, on a une essence d'information, le petit oiseau en trouve un. Et là, c'est pas facile pour Pesky, mais elle trouve finalement les deux joueurs, malgré le fait que Beaver en trouve un. Et oh là là, on se fait trouver la tête, mais oh, beaucoup de dégâts avec cette grenade-là. Heureusement, Reaper, lui, il a son heal et ramène le tout à 80 HP. Non, 90, pardonnez-moi. On va aussi fermer la porte sur une éventuelle rotation depuis ces vents. Ça peut faire la différence. Il y a Karma qui est là-bas. Si jamais il s'y heurte, ça va lui faire perdre de précieuses secondes. Pendant ce temps-là, les hostilités s'échangent au niveau de ce Heaven. C'est du 1 pour 1. On reste sur une situation 2-2 contre 2. Et la rotation de Karma, je pense que le mur devrait être assez érodé pour ne pas trop le retarder quand même. Et Krumpa qui trouve la première élimination. Le spike est à terre, il reste 5 secondes. Il a 3 secondes à garder. Et c'est fait. Il va se débarrasser de Reaper qui essaie de planter en catastrophe de toute manière. Il était fait comme un rail. C'est 17-16 pour Alpha One. Oh mon dieu, ça n'arrête pas de m'impressionner. Les rounds vont de gauche à droite. Il y a des kills partout. On est toujours proche. Il y a presque aucun round qui s'est terminé avec un avantage de 4 à 5 joueurs d'une des deux équipes. C'est tout le temps serré. On a tout le temps 2 ou 1 joueur en vie à la fin. Alors j'ai bien hâte de voir ça va être quoi cette fois-ci la solution pour Alpha One. Il faut réussir à convertir 2 rounds à la suite de l'autre. Et là, regardez Reaper, il en est plus capable de ce game. Sort l'opérateur et tire à travers la fumigène. Alors, on sait déjà qu'est-ce qu'il y a dans les mains. Alors, pas de mur, on n'a vraiment pas d'autre utilitaire. Et là, oh mon dieu, Pelt voit tout le monde. Il en voit 3. Et là, il perd, on a le mur. Et toss crit au Beaver en commençant la partie. Et là, c'est 5 contre 4. Son HP au moins va revenir à 100. Et là, on mange du dégât de la grenade. Alors finalement, ça n'arrivera pas. Et c'est pas facile. Tout de suite, fan. Par la suite, Reaper trouve pas, mais Fuzz va le trouver là. Alors c'est quand même un 3 contre 2. Pas beaucoup d'HP pour la Sage. On a un joueur au niveau du Heaven. Le spike est posé, Fuzz qui a le flanc déterminant et il va faire une élimination avant de tomber sous les balles de Timotino qui se retrouve en 1 contre 2. La Sage est dans le rouge, au plus bas du rouge et les deux joueurs ont décidé d'enclencher instantanément la contre-rotation, si vous me passez l'expression. Timotino va fouiller un site qui est intégralement vide et perdre de précieuses secondes. Du côté de Alpha One, on a l'information avec ce diffuse et le décalage. Karma qui met un terme à ce match et la fantastique victoire d'Alpha One qui fait tomber le leader The Grid sur les prolongations. 18-16, un match incroyable, surtout pour Alpha One qui va aller se chercher 2 points amplement mérités. Du côté de The Grid, au final, c'est une défaite en prolongation, donc c'est un petit point qui leur permet de juste gratter la première place au-dessus de Mirage et Ducky et rester avec la couronne de cette CQV, mais les écarts qui se resserrent encore et encore. Un match incroyable. C'était un de ces matchs 1 heure et 8 minutes de jeu que les deux équipes se sont affrontées sans cesse là, de back and forth, surtout en overtime, ça a été incroyable. On va rester. Vous avez les stats, alors vous avez, c'est ça, vous avez les stats là, alors 43 pour Tresky, 35 pour Karma. Fan là, c'est vraiment réveillé dans le coin de l'overtime, monte à 27, Reaper à 30, alors là, des grosses parties.
Mais avant ça, là, avant d'aller voir l'entrevue, puis tout ça, moi, en tout cas, Alban, j'ai besoin d'un petit 2 minutes pour au moins respirer, puis assimiler qu'est-ce qui est arrivé, quelle grosse performance d'Alpha One. On va les féliciter. Alors, on prend une petite pause, ça sera pas bien long, on va setter là, toute l'entrevue et tout ça, et on vous revient pour clore la soirée. Il est tard, je suis vieux, je suis pressé d'aller me coucher, mais on ne pouvait pas vous laisser sans une interview de nos magnifiques vainqueurs ce soir. Et c'est Funnies, Fuzz sur le serveur et sa Sky déterminante dans cette victoire. Félicitations pour cette très très belle victoire. Comment vous l'avez vécu de votre côté? Les gars étaient vraiment contents. Là. Moi, je me suis courrier pour l'entrevue parce qu'il faut aller se coucher, bien sûr. Mais ouais, les gars, ça criait « Let's go! Ah! » Mais ouais, ils sont contents. The Grid, très bonne équipe, là, sont first. Puis au début de saison, on avait à se prouver. Je pense un peu avec... c'était anxieux un peu nos affaires. Puis là, je pense qu'on commence à prouver un peu que même si on joue une fois semaine puis on se crime pas, en tout, on commence un peu genre à set up nos affaires. Puis on est une meilleure équipe qu'on était au début nécessairement. Fait que je pense que on a un potentiel d'aller faire la LAN. Ouais, ben ça, comme tu as dit, vous êtes une équipe qu'en début de saison, vous ne connaissiez pas. Puis, malheureusement, votre calendrier a comme fait, vous n'avez pas nécessairement eu les grosses équipes en partant pour avoir une sorte de comme un scrim dans des parties contre Shad, The Grid, Miracle, puis tout ça. C'est tout à la fin de votre cycle de 7 matchs à faire. Puis là, c'est ça. Là, on se retrouve à ce soir de qui, pas ce soir de qui, mais ce soir de Grid, puis là on a de qui Miracle dans les 2 prochaines soirées, lundi, mardi prochain. Comment qu'on se sent l'attaque face à ces 2 grosses équipes-là aussi? Là? Ben, si je me trompe pas, on a mis genre 13-11 à Ducky, je pense, dans Haven, on en fait dans le même. Comme The Grid aussi qu'on avait fait dans Split, fait que je pense qu'on est capable aussi de gagner. Là. Je les connais tous, c'est tous des bons joueurs là-dedans, mais je pense qu'on a prouvé un peu à soir qu'on est un peu de leur calibre, puis qu'on est, même si on se crime pas, puis on est capable quand même de donner une game. Là. Alors vous avez viré la rotation en défense, vous étiez à 5-7, ce qui n'est pas la situation idéale sur Split, plutôt réputé en défense. Comment vous avez géré ce virage en attaque? Pour là, on n'était pas stressé. Moi, je savais que j'ai dit les gars, ok, on va juste default, là. Ils vont faire des erreurs. Puis pour là, on a default pendant tout le long, puis ils nous donnaient des pics où ils essayaient de s'adapter, mais on réussissait toujours à faire notre default, puis on faisait nos affaires, puis ça marchait. Puis on a continué à faire ça. Des fois, pendant la fin de la game, les gars venaient un peu anxieux, ils disaient ah, on va commencer à jouer plus fast. Je disais non, les gars, on kiffe ça comme qu'on a fait depuis le début. Ça fait 15 rondes qu'on fait ça, ça fait 15 rondes que ça marche. Là. On va continuer à faire ça, puis on a remporté la game. Fait que... Ouais, toute une victoire, là, vraiment, ça nous a fait vivre des belles émotions. De moi, de mon côté, j'ai cru en vous. Vous étiez mon pari pour asseoir. Je savais que The Grid allait en échapper une en OT. Puis, ben, c'est vous qui l'avez sorti. Ben, un gros merci, Fuzz. Puis, je te souhaite une bonne nuit de sommeil. Puis, on est prêt, là, dans le fond, d'une grosse semaine qui s'en vient la semaine prochaine avec la Super Week et tout ça. Alors, j'espère que Alpha One va être prêt pour ça. Voilà, on va pouvoir conclure très rapidement ce stream avec les remerciements traditionnels. Encore félicitations à Alpha One qui cloue en beauté cette soirée en allant accrocher The Grid en prolongation. Si vous débarquez à peine, vous avez tout raté et jetez-vous sur les VOD quand elles sortiront. On va remercier toute l'équipe de production, évidemment Freezies à la production générale, Jug, Observateur, Echo et Fox, réseaux sociaux et charte graphique, administration Nova, Emile. Moi je remercie Cytotonic de décorer mon intérieur avec ses jolis portraits, son joli logo de la ligue, et évidemment Gouac, merci de m'accompagner, de supporter dans ces émotions de cette coupe québécoise de Valorant. On remercie évidemment tous les joueurs et tout le monde du chat, l'audience qui était quand même respectable ce soir. Un mot évidemment de nos sponsors, Tim Hortons, Red Bull, HyperX, Paro Info, A1 Simulation. C'est comme les 7 nains, tu sais, il t'en manque toujours un au bout. Heureusement, j'ai quelqu'un dans l'oreillette pour me souffler un petit peu la fiche. Je sais pas si tu as un dernier point pour clore cette soirée, Gouac.
Ben, sérieusement, une belle soirée qu'on a eue. On a eu justement, là, comme le top 6, on peut se dire qu'il est confirmé, malheureusement, avec le point, ben, les 2 points remportés par Alpha One, ben, ça clôt le débat un petit peu du top 6. Maintenant, ça va être de voir un petit peu comment que ça va jouer pour ce bracket en série éliminatoire qui se joue le 5 mai. Alors, mettez ça à votre agenda. C'est un vendredi. Par la suite, ne pas oublier, les billets sont en vente pour le tournoi, là, le LAN, au Théâtre de la Providence, si je me trompe bien, si je me le dis bien. C'est à Montréal, bien entendu. Les joueurs vont se déplacer. Il va y avoir une scène, il va y avoir l'écran, il va y avoir de l'animation. On va être présent. Alors, on espère vous voir là-bas. Et sur ce, en attendant, on se revoit lundi sur le début de la Super Week. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Bye.